Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume. Salut Guy. Salut. Ça faisait un bail. On parle pas. Ça va, j'ai le plaisir de t'avoir avec moi pour présenter le dernier kit de conversion qui manquait à la V2, à savoir les vaisseaux immenses. D'accord. Voilà, donc je te sens tout de suite un peu dubitatif. Non, j'étais en train de me dire, de me poser la question depuis quand j'y avais pas joué. Et du coup, voilà. Non, ouais, on va voir ça. Je suis curieux. Ok, je t'avoue que moi aussi. Pour l'occasion, j'ai sorti le petit Raider Impérial. Alors, pour rien vous cacher, avec Guy, on aurait dû vous faire déjà des unboxings des vaisseaux immenses. Mais on n'a pas encore trouvé le temps, parce qu'on doit faire plein de choses, mais on n'a pas le temps. C'est un gros problème. Il va falloir qu'on trouve une solution à un moment donné, mais voilà. Du coup, allez, on passe tout de suite au déballage. J'ai vu. Toujours fidèle au poste. Ah ouais, non, mais il n'y a pas moyen, donc cette fois-ci, tu vois, j'ai vraiment anticipé grave le coup, quoi. On va trouver un petit nom à ton nouveau. Eh ben écoute, coupe papier, je trouve que ça lui va très bien. Bref. Alors là-dedans, il y a l'air d'avoir. Il y a l'air d'avoir des trucs sympas. 20 kilos, c'est ça? Ouais, à vue de nez, hein, ouais. À vue de nez, ouais. Au moins. Alors, ce qu'on n'a pas fait par contre, c'est de montrer. Bon, la boîte, franchement, l'illustration est sublime. Contrairement aux autres kits de conversion, ici on reprend pas du tout un truc connu. Là, c'est tout nouveau. Voilà. Il n'y a rien de fou sur ces parties-là, si ce n'est qu'ici on a quand même le C-Rock. Ici, on a le Raider. C'est pas mal, c'est pas mal. Et bien sûr, ici on a l'attentive. Qui ont choisi bien sûr de mettre ici, c'est certainement la plus belle pièce du jeu. Au dos, donc on nous montre un petit peu le matos qu'il y a. Donc ici, bien sûr, tout ce qui est token, tout ce qui est carte surtout. Ici, le matos pour le vaisseau. Et ici, la règle de portée, j'ai l'impression. Ouais, parce que et les dégâts. Tire plus loin. Ouais, j'ai cru comprendre. Alors il faut savoir quand même une chose, c'est que moi je les ai tous, mais je n'ai jamais joué au mode épique encore. Parce que voilà, comme vous le savez, j'ai peu d'amis. Et comme mes amis ils n'ont pas le temps de jouer avec moi, voilà. Alors, on nous dit que ça contient de nouvelles cartes d'amélioration, commandements, dont des personnages emblématiques comme Jeanne Dodona, je connais pas, le capitaine Ida, ça je connais, et le Cupide à Zmorigan. C'est pas ce qu'on met, dans les pizzas, ça, à Zmorigan. Je crois qu'on les met tous dans les pizzas. Ouais, je crois. Voilà, ça c'est le petit laïus. Par contre, ce qui est intéressant ici, en fait, je sais pas. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais un peu dubitatif. C'est qu'a priori, on peut transformer. On a le matos là-dedans pour pouvoir transformer une tentive, par exemple. On le connaît pour l'Alliance Rebelle, mais pour la République Galactique également. Voilà. Et de même pour tous les autres vaisseaux, on peut les adapter à une autre faction. Pourquoi pas, Ouais, pourquoi pas, mais après moi je me dis, tu vois, j'étais content, je me suis dit, tiens, ils sortent un kit conversion V2 pour les vaisseaux immenses, ça veut dire qu'on va avoir d'autres vaisseaux immenses. Oui, alors d'accord, ouais, c'est ça. Et en voyant ça, tu te dis, peut-être pas en fait. Non, ouais, ils les adaptent pour toutes les factions qu'on n'a pas. Ce qui est dommage en fait, parce qu'en plus que ça fait partie des grosses ventes X-Wing, les vaisseaux immenses. Je sais pas dans leur. Alors, leur petit papier. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ce qu'on aime. Ça me rappelle quelque chose. C'est ce qu'on aime, ça, ce qu'on aime le plus. Ensuite, on a des magnifiques. Ah, c'est bien qu'ils soient en un seul morceau. Ah ouais. Gros progrès. Puis regarde la règle. Ah, elle est jolie. Alors moi, j'avais déjà fait une revue sur les gabarits de mouvement et règles de portée en plastique. Ouais. Et du coup, tu avais une règle de portée à l'intérieur, tu sais, qui s'enclenchait pour faire 5, tu vois, au lieu de galérer avec les trucs en carton. Okay. Et du coup, tu vois, c'est exactement la même chose en termes de texture et de déco que celle-ci. D'accord. Alors ça, c'est super bonne surprise. Et le bloc unique, ça, c'était indispensable. Je pense. On peut on peut remarquer tout de suite qu'on a des jeux différents. En fait, c'est fait vraiment pour adapter aussi, j'imagine, le transport rebelle ou le transporteur de l'Empire qui ont qui sont plus rapprochés. Ah, écoute, j'en ai plus. Oui, je vais tous les avoir, mais je sais
plus si j'ai jamais vu en fait le fait. Enfin, s'ils avaient le même écart, ça se trouve, il y a des vaisseaux qui n'ont pas le même écart sur leur Ouais, support. c'est clair. Mais moi, Parce que comme c'était deux supports différents. Ouais, mais là, on est dans les plus grands. Et je sais qu'il y a par exemple, le Transport Rebelle est beaucoup plus petit. Écoute, c'est bête, parce que j'en sais rien en fait. Jamais. Non, mais là on est en train de. Comment on dit d'extrapoler, d'affabuler, voire. Hein. Alors, par contre, là, voilà, on a des cartes. Hein. Là, on a de la carte en voilà. Et ici, on a. Ouais, Eh ben, on a plus rien dans la boîte là, hein, j'ai tout vidé. Par contre, on a aussi forcément des planches au dépunchage. Et regarde, on a malgré tout la règle de portée. Hein. Ouais, avec le petit truc. Et oui. Ouais, ça c'est indispensable. Mais ce que je te disais, c'est que dans les gabarits de mouvement et règles de portée en plastique, on a la possibilité. Bon, je te laisse faire le montage. Bah, je regardais juste en fait, j'étais curieux, mais oui, non, c'est. À mon sens, c'est. Parce qu'en fait. Comme dans la V1, ils avaient chacun. Enfin, ils avaient deux socles, c'était deux gros socles en fait, tout bêtement. Comme et un support en carton, bah voilà, comme c'est là, ça. Ouais. Je pense que tout simplement, il y a certains. Enfin, sur les 3-4 vaisseaux. 5 ouais. Ils doivent avoir des écarts différents, donc ils les ont adaptés. Et de toute façon, on va pouvoir voir ça tout de suite, j'ai envie de te dire, puisqu'on a ici les. Comment ça s'appelle les. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne question. Non, attends, comment on appelle ça les marqueurs de vaisseau. D'accord. Tu t'en es bien sorti. Ouais. Alors ici, bien entendu, on a la règle de portée, même système que sur la V1, vous voyez. On a ici pour mettre les petits plugs en plastique qu'on kiffe là. Pour adapter, donc pour avoir une règle de portée 5, car les vaisseaux immenses ont une règle de portée 5. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a donc ici le marqueur pour... Alors ici, ça serait l'attentive. Ici, c'est l'attentive. Et ici, c'est le Raider impérial. Donc ça serait, les deux plus grands vaisseaux seraient ceux-ci. Puisqu'ils ont le même emplacement à peu près à ce niveau-là. Et on a tous les arcs différents de tir. Donc ici sur l'attentive, on a sur les côtés. On a un bullseye ici. Et ici sur l'Empire, on a toute la partie avant. Hein. Et ici, on a un système de tourelles qui vient s'ajouter, bien entendu. D'accord. Assez excellent, hein. Bien fourni, j'ai envie de dire. Donc ceux-là sont plus grands que J'ai ceux-là. l'impression. On va vérifier, mais non, j'ai l'impression que regarde. Par contre, le transporteur rebelle. Quoique, si. Ici, c'est quoi? Ici, on a le Seroc. Non, le Seroc serait là. Quelle couleur pour l'Empire? Le vert. Et ici, c'est le transporteur de l'Empire, parce que comme c'est le même modèle de vaisseau, les petites ombres ici sont. Donc en fait, le Seroc ici et je ne sais plus son nom. Bref, le transporteur de l'Empire qui est là. C'est pas Giovanni, non? C'est un truc dans le genre, mais c'est marqué derrière, mais c'est un petit peu trop petit. En gros, ceux-là ont des empattements un peu moins larges que sur les deux vaisseaux précédents qui sont l'attentive et le Raider. Hein. D'accord. Voilà, et donc derrière, on a bien entendu aussi le marqueur pour le transport rebelle qui est là. Et du coup, transport rebelle, ouais, c'est pareil, hein, il est sur le même gabarit. On le voit ici à l'écart. Je te les dépunch. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que j'aimerais déjà comprendre certaines choses. Ils disent qu'on peut les adapter et effectivement. J'ai l'impression qu'ici, avant, on pouvait, vous voyez, avec la V1, on avait une face, qui est l'autre face en l'occurrence, pour les combats. Mais on pouvait aussi l'utiliser, le vaisseau, comme obstacle pendant une partie, en mettant justement ce fameux marqueur de vaisseau à l'envers, ce qui représente ici juste l'espace finalement. Mais on pouvait s'en servir juste comme obstacle pendant la partie. Or là, on a en V2 uniquement des vrais marqueurs de vaisseau, et vous voyez que c'est adapté aux différentes factions en fait. Hein. On va le voir nous en regardant bien entendu les pilotes un peu plus en détail, mais en tout cas c'est le cas quoi. On n'a pas ici de planche morte pour faire obstacle. Voilà.
On fera un petit dépunchage quand même après. Je veux juste reprendre où j'en étais parce que voilà. Donc ici, on a effectivement les couleurs de la République a priori. Hein. Ici, on a le système de tourelle. Donc a priori, un système de tourelle vient s'adapter. Bon, si ça s'en va tout seul, on est mal parti. Donc on a un système de tourelle qui vient s'adapter a priori. On a des marqueurs de désarmement, on a des esquives, pourquoi pas. Sur les grands vaisseaux, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ici, il me semble que ce sont des marqueurs ioniques. Ça ressemblerait, ouais. Hein, ici, on a la preuve d'achat, super important. Par contre, ici, on a de nouvelles roues. Et je me demande si ces roues ne correspondraient pas à un nouveau système de dépense de l'énergie. Si, c'est possible qu'ils aient adapté ça. On avait des marqueurs dans la V1. Ouais. Et c'est possible que maintenant tu as des petits compteurs. Ça serait sympa, j'ai envie de te dire. Donc sur la deuxième planche, on a tourelle unique ici par contre. Là, on a double tourelle, ici on a tourelle unique. On a ici, c'est le renforcement. Voilà. Ici on a les marqueurs de calcul pour les droïdes. Ça c'est dans les nouvelles factions, toi tu ne connais pas. Ici on a des sets de marqueurs d'identification de vaisseaux qui sont très importants maintenant, comme on a pu le voir dans la présentation de la boîte de base, puisqu'ils servent au set de target maintenant. Si on est obligé de mettre les marqueurs d'identification pour les targets. Donc même les grands vaisseaux a priori n'échappent pas à ça, hein, maintenant. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième planche. Troisième planche donc avec ici donc le marqueur pour le transport rebelle. On a également ici deux, comment on appelle ça là ? Des débris. Ouais, on va dire ça, c'est ce que le CEROC avait, pour le CEROC je crois. Hein. C'est les racailles qui utilisent ça. Ici on a des bombes, c'est quelle bombe celle-là ? Elle est énorme, hein. Elle est énorme, mais a priori les vaisseaux lâcheraient des bombes aussi, ce qui serait intéressant. Ici on a des marqueurs de brouillage, bon ça c'est bienvenu. Par contre... C'est pour les petites roulettes là, c'est pour marquer l'énergie et les boucliers. Waouh, ça veut dire qu'il va falloir mettre une roulette par truc, j'ai l'impression en fait. Et en fait tu vas avoir le petit chiffre qui va apparaître derrière là. On va regarder ça. J'espère qu'il y a une petite notice à l'intérieur. Justement, j'ai pas vu, mais ça pourrait être bien sympa. Et donc on a encore ici les petites roues là. Et cette bombe là, je me demande, c'est pas la... Je pourrais pas te dire. Ça fait de toute façon, pas joué. S'il y a la notice, on va trouver. Et donc voilà. Ici, alors je ne sais pas du tout à quoi correspond ce marqueur. J'ai l'impression que c'est pour peut-être les tourelles, pour indiquer une direction de tourelle, je ne sais pas. Mais ça serait logique parce que vu la grosseur du vaisseau, indiquer où va la tourelle, ça serait peut-être le minimum, j'ai envie de te dire, parce que vu le nombre de tourelles en plus qu'il y a. Par contre, on a ici donc les roues de manœuvre pour tous les vaisseaux, y compris bien entendu les petits marqueurs pour les roues de manœuvre en plastique, mais on remarque tout de suite que on a les couvercles pour toutes les factions. C'est joli de les avoir toutes comme ça. Ouais, je trouve d'ailleurs qu'on va... Le Gozanti. Giovanni, j'étais pas loin. Ouais, mais facile quand même là, facile. Picasso. Donc voilà pour le dépunchage, on a les cartes ici. Guy, si tu veux bien ouvrir les paquets de cartes, puisque tu as en ta possession... Bon, j'ai fait mon vaccin anti-tétanos, je peux manœuvrer Ok, ça va. Ah, voilà. Je disais bien qu'il manquait quelque chose. Eh ben, on voulait du livret, et ben on va être servi parce que du coup on a un livret de règles fourni avec. C'est pas du luxe. Et donc voilà, regarde. Le délire quoi. Bien sympathique comme système, j'ai l'impression. Alors ceux-là, ce sont des marqueurs de tourelle simple montée et des marqueurs de tourelle double montée. C'est indiqué là, je ne l'invente pas. Dérive de cargaison donc, hein, et les mines de proximité. Voilà le nom. Donc là on nous indique clairement comment monter le vaisseau. Je me demandais si on pourrait pas dépuncher le V2 du Raider pour l'adapter sur le nouveau socle. On pourrait peut-être faire ça, qu'est-ce que t'en penses ? C'est toi le commandant. Donc comme tous les livrets qu'on nous fournit, le commandant, merci, ça fait plaisir. Donc comme tous les livrets ici, on a le descriptif du matos et à l'intérieur le montage, hein, avec le descriptif aussi d'ici des marqueurs et au dos bien entendu, comme d'habitude, les crédits dont on n'a absolument rien à cirer. Par contre ici, on a le livret de règles. Hein. On va vous épargner la lecture du livret de règles. Voilà.
Mais voilà, on nous explique hein, le remaniement avec les descriptifs des cartes de vaisseaulement. Je pense que sommairement ça n'a pas changé, ces vaisseaux ont leur carte de dégâts à eux. Comment dire, il n'y a que ce nouveau système, ce nouveau marqueur là, qui a l'air bien sympa. Somme toute, sur les marqueurs, on voit aussi qu'il y a toujours les indications proue et que, j'ai l'impression. Toujours le même système de déplacement avec cette superbe règle de portée là qu'ils nous fournissent. Ah bah oui, mais du coup, les anciens supports sont plus bons. Tu pourras t'en faire ce que tu veux. Ok. Merci, on va épargner les détails. Sur de la grande écoute, tu peux en faire ce que tu veux. Point. C'était à 30 secondes. Ah voilà, c'est bien donc ce que je disais pour les marqueurs. On indique ici sur les cartes de tourelle les marqueurs correspondant aux tourelles qu'on utilise. Et on les met sur la carte. Les cartes dégâts pour les vaisseaux. Ah, il faut bien les... Bah c'est... Déjà, il faut que tu... Vraiment que tu... parce qu'en fait, tu as l'épaisseur du carton qui gêne. Non, c'est pas l'épaisseur, c'est Le système de clips. Non, regarde, le trou, il est pas bien axé. C'est-à-dire qu'en fait, il... Vas-y. Attends, je le mets dans le bon sens. Oui, c'est ça. Tu vois, il faudrait que agrandir le trou là. Pose-le à plat. Mets celui-là déjà. Voilà, j'ai mis. Ok. Non, regarde. Voilà. Tu vois, il était un peu... Voilà, faut vraiment y aller. Ouais, bah, hein. regarde. Faut y aller. Faut y aller. Vas-y. C'est bon pour toi ou pas? Je sais pas, tu m'as dit qu'il fallait y aller. Donc là, ouais. Il est dedans? Ouais, mais tu vois, le carton, il est mal... Voilà. Mal calibré? Mal calibré, les deux axes, ils sont pas bien en face des Bah deux. écoute, vas-y. Bon, avec le vaisseau, je pense que ça va aller tout de suite mieux. Ouais, ça va aller un petit peu. Séquence montage avec Guillaume. Oh la vache. Écoute, je suis pas... je suis pas... Comment dire? Voilà. Convaincu. Convaincu. Voilà. Il y a vraiment un truc là sur les... Ou alors... Attends, on va essayer l'autre socle. J'aime. Est-ce que ça serait pas... Ça m'étonnerait que ce soit le plastique, je pense que c'est vraiment plus le carton qui est... Ouais, c'est le carton. Il est balèze, hein, mine de rien. Il est vraiment balèze. Bah écoute, ça a l'air de marcher mieux ici. Ouais. Après, il faut bien rentrer le rond. Non, il est bien rentré parce que enfin, tu peux pas aller plus loin. Ah oui, parce que t'as le marqueur de tourelle peut-être qui va en dessous. Ah, T'as l'écart pour le marqueur de tourelle qui va en dessous. Voilà. C'est Je donc sais pas ça. si on voyait bien ça, tout. Comment j'ai galéré à l'écran. Si, t'inquiète. Si, on a bien. Ouais, on a tout le monde a bien tout vu comment t'as galéré, c'est Bon. super. Ok. Mais n'empêche que ça, c'est quand même de la... Du coup, je l'enlève pas pour mettre étoile. Non, là, on est bien. Voilà, on va laisser ça comme ça. Les gens imagineront les tourelles. Hein. C'est ça. Ouais, donc j'étais toujours moi sur le comment dire le livret de règles. Hein, où on nous explique quand même certaines petites choses avec bon l'arrimage et vaisseauillement, ça concerne le Gozanti. Puisque voilà, ça tombe bien que je dis ça parce qu'on a une belle illustration ici. Hein, voilà. Quand est-ce qu'ils vont nous sortir des kits de bataille terrestre? Ça serait tellement génial. Ils ont fait d'autres jeux sur les batailles terrestres, donc je suis pas sûr que... Ouais, mais enfin moi le non-pain ça ne m'intéresse pas en fait. Là tu vois l'intérêt de ce truc-là, c'est que, enfin de ce truc-là, de X-Wing, c'est que déjà les figurines sont magnifiques, elles sont pré-peintes, c'est tout de suite quoi, c'est... T'as pas besoin de te casser la tête. Après, ouais, moi je comprends que ces jeux-là plaisent à ceux qui peignent, hein, tu vois, mais moi c'est pas du tout mon délire. Donc, je propose qu'on regarde les cartes tout de suite pour se donner un petit peu une idée de ce qu'on trouve à l'intérieur. Ah, par contre, on va peut-être montrer ça quand même. Donc ici, la hache de guerre. La hache de guerre Padawan. Non, franchement, terrible. Excellent. Faut pas s'asseoir dessus, quoi. Non, c'est clair. Il y a plein de choses qu'il faut pas faire avec.
Vraiment très très sympa, en l'occurrence. J'aime énormément. T'as jamais joué les vaisseaux immenses? Non, pas encore. Ouais, mais- comment ça tourne. En plus, le sac il se prête bien là, tiens. Prendre le transport, là, tu mets ta règle comme ça, Ouais. pour le faire tourner. Nickel. Ah ouais, Là, c'est bien, bon pour c'est le bien faire étudié avancer. pour quoi. Par Pour contre, le faire avancer. dis-moi si je me trompe. Vas-y. Est-ce qu'elle ne serait pas plus grande que celle en carton? Alors, je me souviens pas. Je sais qu'elle a pas cette forme-là. Celle en carton, il y a une encoche dedans pour le faire tourner. Et je me souviens plus comment ils avancent. Je pense que c'est comme ça. Tu le fais coulisser tout bêtement de 1, 2, 3 et 4, 5. D'accord, ok. Mais j'aime bien le. J'aime beaucoup la règle, elle est bien foutue. D'accord, et puis en plus, voilà, tu peux le faire tourner. Tu vois, t'as les différents virages là, qui sont indiqués. Non, c'est Alors, par joli contre, de matériel. ce que je vois moi, il y a quand même... Ouais, euh, il y avait un star. il y a un petit Binsm. Je pense que c'est le coulage. Ça. Je pense pas que ça a pris un coup. Non, mais c'est à la fabrication, ça. Ouais. Dommage. Mais en tout cas, ouais, il y a du beau matos, ça, mine de rien, là-dedans. Rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, rien que pour ça, ça valait le coup. Non, sérieusement, c'est vrai qu'il y a du beau matos. Là, on a des socks qui sont vraiment appropriés. Ça fait juste plaisir. Ici, on a les fameuses cartes de dégâts pour les vaisseaux immenses. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est du générique. Il me semble, si je ne me trompe pas, que dans chaque vaisseau immense, ils avaient des cartes de dégâts spécifiques, puisqu'on avait les designs des proues. Alors que là, on a un truc plus générique, tu vois. Tourelle désactivée, pourquoi pas, horde brouillée, circuit endommagé. On a quelque chose qui correspond vraiment uniquement à du vaisseau immense. Voilà. Du coup, il y a quinta pour tout le monde. Pour tout le monde. Et j'ai envie de te dire, heureusement, parce que avant que tu sortais tes vaisseaux immenses, il fallait que tu aies ton tas pour la corvette, ton tas pour le Raider, ton tas pour le Gozanti. Bon, maintenant, je veux pas non plus des. En tout cas, voilà, on a a priori maintenant un seul paquet de cartes dégâts pour tous les vaisseaux. Il me semble que c'était. Je pourrais pas ça. te dire. J'avoue que. Ici, on a les cartes énergie, plus d'autres cartes d'équipement, plus les cartes de pilote, et on a ici des cartes de formation rapide. Oh, c'est mignon. Qui correspond ici par exemple à la corvette corellienne en mode pas résistance rébellion, mais aussi en mode république. Là ici corvette de classe Raider. Là ça correspond. Non, c'est celle-là qui correspond à la république, ça on dirait plutôt la résistance. Non? J'ai du mal. J'ai un peu de mal. Si, c'est bien ça, c'est la République Galactique. Donc ça correspond bien à la République Galactique. Et effectivement, regarde, on a 2 cartes de formation rapide par vaisseau. D'accord. Donc le minimum, j'ai envie de te dire, puisque ça en est un par faction finalement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ici, on a quoi comme carte? On a encore de la carte d'équipement, mais genre de fou. Il y a des trucs que je connais pas. Clairement, ça je connais pas, ce logo. Après, les autres, ceux-là, je les connais par contre, parce qu'on les retrouve sur les petits vaisseaux, et moyens et grands. Voilà. Mais voilà, par exemple, là, on a des trucs d'énergie. Ici, on a les équipages. Ça, c'est propre aux vaisseaux immenses. Ouais, spécialiste en artillerie. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on va retrouver certaines cartes qu'on avait dans la V1. Tout simplement pour les... Alors, le système de la V1, c'était quand tu avançais, tu gagnais de l'énergie en fonction des manœuvres que tu faisais, et cette énergie, pendant le combat, tu la redépensais pour utiliser tel ou tel canon, ou telle action, ou tel truc. C'était ça. Ouais, tu cumules l'énergie, mais alors comment tu faisais? Parce qu'après tes cartes justement que tu souhaitais utiliser, tu avais un nombre de cubes d'énergie à utiliser. Sinon, c'était trop simple, du coup, il tirait tout le temps, etc. Par C'est exemple, le Raider, et je crois qu'il peut tirer à 5 de distance. Mais ça te coûtait de l'énergie, donc tu pouvais pas tirer en rafale, quoi. Il fallait, comment dire, bien le gérer, quoi. Mais donc un vaisseau immense tout seul, il faut qu'il soit accompagné, quoi, qu'il soit escorté.
Alors, comment sont matérialisés en fait les... Alors, maintenant, du coup, alors voilà, on n'a plus de jetons. On a, pour matérialiser le nombre qu'on a de chaque plan d'énergie, on a ceci. Puisqu'on a, comme on peut le constater, 2 couleurs différentes. On dépunch. Vas-y, Je t'en montre une. je t'en prie. Je te donne la notice de comment c'est foutu. Pour pas que tu te gourres. Ah, on a ici du bouclier, regarde bien, en bleu, du bouclier, et ici de l'énergie à dépenser. Donc ça, c'est de la cargaison, j'ai l'impression, unique pour les vaisseaux immenses. Le cube. C'est pas impossible, ouais. Donc ça représente de l'équipement uniquement pour les vaisseaux immenses. Alors qu'ici, on se retrouve avec... Plus bien, celle-là, c'est ça. Verrou à libération rapide. Ah non, c'est quand même précisé ici, vaisseau immense. C'est illicite. Voilà, vaisseau immense, là c'est précisé. Par contre là, mine de proximité, c'est normal, on la retrouve aussi sur d'autres vaisseaux. Ce n'est pas précisé. Ah, ici c'est c'est très clair ici. Hein. Corvette corélienne rebelle. Donc là c'est pour les rebelles. Et ici on a bien entendu le nom, c'est un titre. Et on se retrouve avec l'esquive qui vous donne droit à je crois que c'est de la coordination ça. Et qui stresse, et ainsi que de la concentration qui donne droit de la coordination. Et on peut ajouter un emplacement passager et un emplacement cargaison. Cargaison, ça doit être bien ça, hein. Je pense que c'est ça. Ça doit être marqué quelque part dans le livret de règles. Je vais te dire ça tout de suite. Si je peux faire plusieurs choses en même temps. Eh bien non. Ouais, non, peut-être dans celui-là. MD. Je vais voir. Donc on a bien des titres ici pour les vaisseaux. Hein. Alors, bouclier énergie. Donc on avait bon. Et le cube, ça doit être cargaison. On retrouve les titres qu'on avait dans la V1, hein, avec, j'ai l'impression, d'autres noms supplémentaires. Suppressor, ça te parle? Vector, nettoyeur. Broken Horn. Merchant One, ça y était, ça il me semble. Bon, j'en sais pas plus. La plupart des cartes qu'on a ici, là, en fait, on pourrait croire que comme il y a ce logo là à côté, on peut l'adapter sur d'autres vaisseaux, mais non. Hein. Ce sont vraiment des cartes, même si elles appartiennent à des catégories qu'on connaît déjà avec les autres catégories de vaisseaux, elles appartiennent uniquement aux vaisseaux immenses. Hein. C'est précisé à côté, ou alors on a carrément le titre. Donc là, on a des titres de vaisseaux, mais ou alors on a le titre du vaisseau derrière pour vous préciser que c'est bien sur ce vaisseau-là que ça va, et pas sur un autre. Donc, c'est pas que c'est décevant, hein. Mais au moins voilà, c'est vraiment du matos propre à ces vaisseaux-là. Juste parce que je viens de faire l'erreur et que ça peut éviter tes abonnés. Les chiffres, faut les mettre dans le bon sens, hein, n'est-ce pas? Parce que si je vous le mettais comme ça, bah, vous parlez tout de suite le langage Star Wars avec les chiffres à l'envers. Donc, avant de clipper tout bien comme il faut, vérifier que vos chiffres sont à l'endroit. Voilà, c'est tout. Excuse-moi. Et je viens de sauver la vie à plein de gens. Eh, tu crois ça? Que quoi? A priori, cette corvette-là serait la même que utiliserait Obi-Wan et... Ah oui, au départ, là. Et Qui-Gon pour venir discuter. Ouais, donc en fait, on peut s'attendre à la voir arriver. J'ai envie de te dire, si elle arrive en rouge, elle va être très belle. Oui, c'est sûr. Mais j'étais pas persuadé que c'était cette corvette-là, si. Je pourrais pas te dire. Bizarre. Après, il se foule pas, hein, même si c'est pas le même modèle. Non, c'est clair. Là, c'est République judiciaire. Hein. Tu vois, il n'y a pas de désignation du vaisseau. Si, là en dessous, là. CR90. Ouais. Corvette corélienne à chaque fois. Oui, parce que l'attentif, c'est le nom du vaisseau précis, mais c'est une corvette corélienne. C'est ça. Hop. Alors, on a les corsaires séparatistes ici avec le Serroc, tu vois. Et donc là, il a une couleur bleue qui est bien sympatoche. C'est plutôt sympa comme vaisseau, de toute façon. Oui. Il faudra vraiment qu'on fasse un de ces quatre, les présentations des vaisseaux immenses, ça sera vraiment cool. Sympathisant du premier ordre, hein, on a le Gozanti, tu vois, au premier ordre.
C'est sympa. Alors, comment sont fichues ces nouvelles cartes de pilote? Parce que là, du coup, c'est même pas pilote. Hein. Non, c'est pas pilote. Alors, par exemple, pour la corvette, il y a marqué 2 fois là-haut. À mon avis, ça te donne droit à 2 actions. Tu as donc concentration, tu as target, tu as renforcement, tu as ici coordination mais qui te stresse, tu as brouillage, ce qui est pas mal. Et ensuite, on a arc de tir. Alors ça, c'est avant ou c'est sur le côté? J'ai du mal. À gauche, là. Ah, c'est ça, hein, sur le C'est à côté. gauche, 4 à gauche, 4 à droite, on a 0 en défense, on a 18 de coque quand même. Hein. On a 7 de bouclier et on a 7 énergies renouvelables 2 fois. Les boucliers sont renouvelables 2 fois également. Donc tout marche par 2 là-dessus. C'est intéressant. Ça fait un beau bestiau. Hein. Et dessus, on a les batteries latérales. Vous pouvez verrouiller des cibles et effectuer des attaques principales à portée 1 à 4. Truc de dingue. Mais il n'y a pas d'angle mort. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'on a une idée alors de ce que c'est que ces petits cubes là? C'est bien de la cargaison? Non, c'est pas indiqué. Non, c'est pour dépenser l'énergie. Je pense que c'est ça. Tant que vous scannez amplifié, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 énergies pour augmenter la portée à laquelle vous pouvez choisir un objet. Donc en fait, c'est plus des. C'est pas vraiment des. Alors, oui, peut-être des cargaisons, mais c'est des aptitudes. Ça, c'est des trucs où tu dépenses de l'énergie. Ouais. Donc en fait, tout ce qui est marqué par un cube, c'est des trucs où tu dépenses de l'énergie? Il me semble bien. Il me semble bien. En tout cas, c'est drôlement bien foutu, j'ai envie de dire. Ces petits marqueurs là. Où on a justement ici les boucliers, ici les énergies. C'est quand même beaucoup plus sympa quoi. Que ce qu'on avait avant. Hein. Ah oui, bah c'est sûr. Après, dans la V1, c'était, tu cumulais des marqueurs sur ton. Bah, ouais, mais bon. Oui, c'est plus joli. C'est plus joli, mais c'est surtout que ça prend moins de place, c'est moins galère. Oui, et puis voilà, oui, non, je suis d'accord. Alors par contre, on arrive sur ce type de carte là. J'ai envie de te dire à quoi correspond ce logo. Ah, rien. Ça a forcément une signification. Alors, est-ce que c'est une erreur? Mais là, tu vois, ils disent que tu peux déployer. C'est quoi ça? C'est sur le Gozanti ça. Non, bah rien, c'est la silhouette du raider. Alors, à moins que ce soit une erreur d'impression. Ah bah peut-être qu'il y a des vaisseaux qui eux peuvent déployer d'autres vaisseaux. Peut-être que le raider dans sa mouture premier ordre par exemple, je sais pas si c'est bien ça, si je me vois pas, attends. Je vais te dire ça tout de suite. Voilà. Peut-être que dans sa mouture premier ordre, il peut nous lâcher des vaisseaux, le raider. C'est possible. Ou alors on a forcément ici quelque chose qui va nous permettre justement d'avoir des vaisseaux en plus rattachés au vaisseau. Donc là, j'ai un logo là qui m'interpelle et je n'ai absolument pas d'idée de ce que ça peut être. Et là j'en ai un autre pareil. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc là j'ai 2 logos où c'est le mystère. Et en plus, ils ne sont pas dans la notice. Donc là par contre on sait que ça c'est les équipages, hein, c'est ce qui va avec avec les vaisseaux immenses. Hein. Ils peuvent pas faire sans les équipages, ce qui paraît un petit peu normal. Mais d'un autre côté, ouais, j'ai... C'est des attaques bonus. Donc contrairement à un vaisseau standard, un vaisseau immense peut effectuer n'importe quelle quantité d'attaques bonus avant ou après son attaque standard. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les attaques standards et en fait, en dépensant de l'énergie, tu peux faire des attaques bonus. Quand tu cumules beaucoup d'énergie, tu peux faire Et autant quand t'es à d'attaques. sec, après, tu peux plus rien faire. Ah bah, pour le coup, non. Mais ça peut être intéressant de les jouer au bon moment. Ouais, c'est clair. Donc là, ici, en fait, on a des personnages ici. Hein, c'est rattaché à des personnages. Donc je pense que ce sont des commandants de vaisseaux. Je pense que ce logo-là, donc ça prend une place d'équipage. Mais je pense que ça représente le commandement, ça. Et parce qu'a priori, les nouveaux vaisseaux immenses ne peuvent pas avoir de commandant, en fait. Enfin, ils ne peuvent ne pas avoir de commandant, plutôt. Et a priori, c'est le cas ici. Hein.
ce sont que des commandants. On a Antillais ici. Capitaine exemplaire, là on arrive dans du lambda. Commandant stratégique. Tiens, regarde, tu vois. Impérial vaisseau immense ici. Racaille vaisseau immense. Impérial vaisseau immense. Rebelle vaisseau immense. Rebelle. Donc là, a priori, ça indique le commandement. Je pense que ça doit être d'en préparer la partie. Ah, mais c'est là. Alors, c'est des cartes d'amélioration, commandement, équipage, bien joué. Et... chapeau bas. Hein. Merci, monsieur, merci. Pourquoi et donc, par contre, ces cartes-là, ces logos-là, regarde. J'ai par exemple batterie à canon ionique. C'est des points d'accroche. Des cartes d'amélioration, points d'accroche. C'est tout. 2 batteries à canon ionique, 2 tubes d'artillerie, 2 batteries défensives, 2 batteries de ciblage et 2 batteries turbo laser. Donc ça veut dire que, en gros, on parle que d'armement là-dessus. Hein. Pour le coup, ouais. Et ça serait Ils l'armement. ont pas un coup. Ah bah non, c'est vrai, il n'y a plus. L'armement spécifique, tu vois, on a la tourelle toujours ici. On a l'attaque bonus, on a la mise en place à équiper avec cette phase visible. Ah, attends. Une duale hors ligne. Après que vous vous êtes engagé, vous pouvez dépenser 2 énergies pour retourner cette carte. Ok. Bon, c'est pas parce que le matos est plus compact que ça donne moins de boulot sur le terrain, j'ai l'impression. C'est clair. Donc on se retrouve vraiment avec, je trouve, du joli matos, des choses un petit peu... Enfin, c'est mieux pensé. Déjà, on a le socle qui est bien pensé. On a ça qui est super bien pensé. Franchement, ça, idem. On a vu là, avec tes petits tests, que ça fonctionnait super bien, d'ailleurs. Ici, on a des cartes de de formation rapide, pardon. Et là, on voit ici, commandement. Ici, on est accroche. Ici, on a de l'équipage. On a un personnage. On a des scanners. Et on a le nom, un titre. Et il a annoncé à 9. Donc on a de la formation rapide, on a maintenant des dégâts génériques, ce qui est une très bonne chose, j'ai envie de dire. Vraiment. Je me prononce pas. Moi, je pense que moins il y a de trucs pour se prendre la tête, plus la jouabilité est agréable. Non, c'est sûr. Donc voilà, et après on a donc ici des cartes pilotes qui ne sont pas des cartes pilotes, puisque ici on parle du vaisseau en lui-même, mais on peut noter quand même juste au passage les magnifiques illustrations, si j'arrive à... Voilà. C'est flou, c'est pas flou. On a des illustrations qui sont vraiment terribles. Pas très pratique comme ça. Bon, bref. Je suis en train de me tordre le cou là. On a donc du matos non pas spécifique, parce que ce sont des logos qui sont connus, comme le titre ici. Du matos quand même qui est réservé au vaisseau immense, mais qui n'est pas si spécifique que ça. Voilà. Par contre, on a vraiment du matos spécifique, avec ce qui semble être du matos avec lequel on peut utiliser de l'énergie. C'est des cartes d'amélioration. Voilà. Ici, on retrouve du truc, du logo moteur ici. C'est des cartes d'amélioration cargaison. Ah non, pas ça. Non. Là, ici, on a reconversion corsaire. Intéressant. Donc ça, ce sont des cartes cargaison. On est d'accord, du coup. Oui. Non, mais t'avais raison. Mais un coup pas. Et pourtant, j'ai jamais joué au vaisseau immense, c'est pour te dire. Donc voilà. Ensuite, on a donc ces fameuses cartes-là qui sont les cartes de commandement. Parce qu'a priori, aucun vaisseau ne peut pas ne pas avoir de commandant. Et voilà, tout de suite. Et bien sûr, ici, on a tout ce qui est accroche. Et accroche, a priori, c'est l'armement des vaisseaux immenses. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un petit peu éloigné. Voilà. Approchez-vous. Et on a beaucoup de cartes, mine de rien. Alors on va pas vous les détailler parce que là, du coup, c'était juste une opération découverte, entre guillemets. Mais je trouve que ce kit de conversion est, à mon avis, un des meilleurs.
Je trouve que les vaisseaux immenses sont vraiment très sympas. Ouais, de base, c'est Voilà, stylé. je suis pas très objectif, mais Bah, de base, c'est stylé, de base. Hein, c'est vrai que puis c'est impressionnant, mine de rien. D'avoir ça c'est sur sûr. une table et ah, c'est joli ta déco. Non, c'est pour jouer. Ah, ouais, d'accord. ça fait toujours son petit effet. Voilà. Mais je trouve que là, en l'occurrence, on a du nouveau. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les kits de conversion précédents. Surtout ceux du premier ordre et de la résistance, qui étaient vraiment super light. Voilà. Mais bon, celui-là, voilà, il y a du matos qui est super agréable. Et il y a des vrais changements. Des vrais changements bon, en termes d'équipement, mais aussi en termes de jouabilité, je pense. Après, ça vaudra certainement le coup de décortiquer toutes ces cartes. Peut-être que je ferai une vidéo où on décortiquera toutes ces cartes. Mais là n'est pas l'objet. Hein. L'objet, c'était de découvrir cette extension. Et je trouve personnellement que c'est une bonne surprise. Ouais, non, mais ouais, non, je suis d'accord. Mais les vaisseaux immenses se jouent vraiment différemment, ouais, donc ça apporte autre chose. Ça apporte autre chose. Ouais, bah moi ça me donne envie de les tester en tout cas. Voilà. Bah écoute, quand on sera à la retraite. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, j'ai été très content de faire cette petite présentation. J'espère que c'était pareil pour toi. Bah si t'es heureux, je suis heureux. Ouais, c'est cool ça fait plaisir à entendre. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Ciao.